Oses-tu amener mon ami dans notre secte sans même m'avertir? Arrête-moi cette tête que tu fais. Ton ami même était déjà victime et adorait l'argent. Moi je n'ai fait que l'aider à accomplir ses propres ambitions. Mais tu ne devrais pas sans mon autorisation. Jean est mon ami et si quelqu'un doit l'intégrer, ça ne devrait pas être toi mais plutôt moi. Comme tu avais un candidat potentiel, et que tu faisais semblant de ne pas vouloir, moi j'en ai profité. J'aurai toutes les grâces et les renommées qu'il faut auprès de notre Dieu. Je deviendrai encore plus riche. Ce n'est pas que je ne pouvais pas intégrer Jean. Je le pouvais depuis si j'avais envie. Mais je ne voulais pas parce que Jean est fils unique à sa maman pour qui il est le seul espoir. En plus Jean a une femme et des enfants. Est-ce que tu imagines le danger qu'il pourrait représenter pour sa famille? Il est très ambitieux et va vouloir sacrifier tout le monde pour être le plus riche parmi nous. C'est d'ailleurs ce que les dieux veulent. Beaucoup de sacrifices veut dire tout simplement beaucoup d'argent. C'est le meilleur candidat. Grâce à lui je deviendrai votre maître d'ici peu. Car plus il évolue, moi aussi je grandis. Tu n'as plus le cœur. Toi-même tu sais que notre vie est misérable. Nous avons sacrifié nos chers proches pour devenir riches. On vit dans l'argent sans même faire profiter notre propre famille. Ce n'est pas une vie à souhaiter pour quelqu'un qu'on aime. Tu ne veux juste pas que ton ami découvre ta source de richesse. Laisse le gars, il a fait ses choix et il sera responsable et profiter des fruits. Ne sois pas rabat-joie. Tu as choisi la mauvaise personne. Jean est mon meilleur ami et je l'aime beaucoup. Voilà, sa vie sera pourrie comme la mienne aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Rentre chez toi manger et boire du vin. Tu penses que c'est facile d'être pauvre. Parfois même je me demande comment tu t'es débrouillé pour te retrouver parmi nous. Reste là à faire le bon samaritain. Ne réfléchis pas à ton prochain sacrifice. Bonne soirée. Depuis hier mon mari n'est pas rentré. Je l'appelle, ça ne passe même pas. Même son ami Colin ne prend pas mon appel. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? À qui vais-je parler? Si jamais j'en parle à sa maman, elle fera une crise. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, depuis un moment je n'ai même plus la force de prier comme avant. Cette fille a quoi? Maman? Petit frère est en train de vomir du sang. Jesus. Désolée madame, nous avons tout fait mais hélas, nous n'avons pas pu sauver votre garçon. Dites-moi que je rêve infirmière. Je suis vraiment désolée madame. Pourquoi ces malheurs arrivent à moi, Seigneur? Pourquoi un garçon si innocent doit mourir au moment où nous les parents nous sommes encore en vie? Est-ce une malédiction? Je ne sais même pas où se trouve mon mari depuis 2 jours. Qu'est-ce que j'ai pu faire de si mal pour mériter ça? Qui est-ce? Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Que me vaut votre visite? J'aimerais parler aux parents de Rebecca. Je suis sa mère. Elle a encore frappé qui à l'école? Votre fille vient de rendre l'âme dans un accident tout à l'heure. Ma fille vient de faire quoi? Je suis désolée madame, mais votre fille a rendu l'âme. Elle s'était juste glissée sur la terrasse de l'école mais malheureusement elle était morte sur le coup. Calmez-vous madame et venez avec moi. Où est votre mari? Calmez-vous madame. On a besoin de vous à l'hôpital pour certaines formalités. Comment puis-je me calmer madame la policière? J'ai perdu mes 2 enfants dans l'intervalle de 48 heures et mon mari porté disparu et vous me demandez de me calmer. Pourrez-vous vous mettre à ma place? Allez-vous sourire en enterrant vos propres enfants? Je suis vraiment désolée madame. Vous avez totalement raison. La mort n'a pas eu pitié de vous. C'est pénible ce que vous vivez actuellement. Mais croyez-moi, si vous ne venez pas avec moi tout de suite, le corps de votre fille ne sera pas mis en de bon état. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. Ok. Oh mon Dieu, quel malheur! La mort a tout ravagé dans la maison de mon fils. Mais pourquoi mes seuls et uniques petits-fils que j'ai dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort maman? Bonjour madame.
Ça fait déjà un moment que les corps de vos enfants sont déposés ici. Il faut votre autorisation pour les enterrer. Nous serons obligés de garder encore les corps pour quelque temps. Nous ne pouvons pas les enterrer derrière leur père. Il faut aussi que nous fassions des cérémonies. La mort de mes petits-fils n'est pas naturelle. Il faut que je cherche l'origine de ce malheur. Je pensais au moins que mon fils serait de retour depuis mai, hélas. Quel voyage il a même effectué comme cela. Je l'appelle même, il ne décroche pas. Où est-ce qu'il t'avait dit qu'il allait? Au fait, je n'ai aucune idée de là où se trouve votre enfant. Il est porté disparu sans aucune nouvelle de lui depuis 2 jours. Mon Dieu, c'est encore quoi cette histoire? Mais pourquoi m'avais-tu dit qu'il était en voyage? Maman, connaissant votre état de santé, je n'aimerais pas vous mettre en panique. Où est-il? Ou bien est-il aussi mort quelque part? Oh mon Dieu! Mon cœur! Voilà, les crises de ma belle-mère aussi ont commencé. Qu'est-ce que je deviens dans ce monde? Je n'ai plus personne, je n'ai aucune utilité. Bienvenue à vous. Aujourd'hui c'est le 3e jour de notre cher adhérent. Je ne l'espérais pas aussi endurant, mais il m'a prouvé le contraire. C'est un bon candidat, jeune homme. Les dieux ont choisi leurs offrandes et on était très satisfaits. Maintenant nous pouvons passer à l'étape suivante. Aujourd'hui tu seras officiellement membre de ce merveilleux clan, le clan des milliardaires. Adieu la pauvreté dans ta vie et dans la vie de tes descendants. Tu auras payé tous les prix nécessaires pour qu'ils aient l'argent en abondance. Chers membres, passons à présent au pacte de sang. Que chacun prenne le couteau et qu'il y mette une goutte de son sang dans ce bol, et après, buvons à tour de rôle le contenu. C'est un pacte de sang qui nous unit et qui fait que nous sommes plus forts ensemble. Où est Colin? Il ne sera pas présent. Et pourquoi? Demandez-le lui-même. Il saura mieux vous répondre. Colin, où es-tu? Pourquoi tu ne voulais pas venir? Je ne suis pas content du comportement de Tobias. Il a fait venir mon ami ici contre mon gré. Je ne suis pas du tout content. Si je suis là ce soir, c'est juste par respect pour vous et pour les dieux. Toi-même tu sais que sans toi le pacte de sang ne sera pas possible. Désolé maître. Tu as chance, sinon tu verras la colère des dieux. C'est ton tour de boire le sang, jeune homme. Je ne peux pas boire le sang humain. La mort est juste à 2 pas de toi. Toi-même tu sais là où tu as mis ton pied. Ok, je vais le boire. Bienvenue parmi les milliardaires. Portez-lui son uniforme. Les dieux t'accueillent avec joie. À présent il te faut suivre la voie des dieux. Écoute ce que les dieux ont à te dire. Jean. Je suis ton Dieu et je t'accepte comme fils aujourd'hui, mais je veux que tu me fasses un dernier sacrifice. Ta mère est actuellement à l'hôpital à cause de ses crises. Je veux que tu me l'offres en sacrifice. Comment puis-je donner ma mère en sacrifice? Tu n'as rien à y faire, mon fils. Dès que tu quittes ici, va lui rendre visite à l'hôpital. Les dieux s'en chargeront du reste. Je ne pourrai pas tuer ma propre mère. On ne désobéir pas à un dieu. De toutes les façons tu feras ce qu'il demande. Mais pourquoi tu es dans cet état? C'est ce que tu trouves à me demander après 3 jours d'absence. Où étais-tu passé? Désolé chérie, j'ai été kidnappé par une bande d'assassins. Mais grâce à Dieu j'ai pu m'échapper. Seigneur, c'est quoi tous ces malheurs? T'inquiète chérie, ça va. On devrait plutôt être content. Je suis encore en vie. Va te faire belle pour moi. Oh, il y a encore un souci. Tes enfants ne sont plus. Mes enfants sont où? Mais réponds-moi. Ils sont morts. Je suis ruiné. Ta maman aussi est à l'hôpital. Il faut que tu passes la voir aujourd'hui même. Elle est très inquiète de ta disparition. Non, je ne peux pas la rendre visite maintenant. C'est encore quoi cette histoire? Est-ce que tu sais au moins que c'est à cause de toi qu'elle est dans cet état?
J'ai dit que je ne peux pas la rendre visite maintenant. Laisse-moi s'occuper du cas de mes enfants d'abord. Où sont les corps de mes enfants? Amène-moi les voir. Jean, tu ne dois pas voir le corps de tes enfants. Mais tu as quoi? Tu cherchais quelque chose. Pourquoi tu as ce regard craintif? Rien chérie, je veux aller me reposer. Allons directement à la morgue voir tes enfants. Je ne pourrai plus y aller. Tu ne veux pas voir ta maman non plus. J'ai les maux de tête. Je dois me reposer. C'est bizarre. Docteur, est-ce qu'on peut la rendre visite maintenant? Oui, allez-y. Allons-y chérie. Va seul, je ne pourrai pas. Il faut lui passer mes salutations. Qu'elle ne craint rien, je suis en vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Comment tu peux refuser de voir ta propre maman? Ce n'est pas du tout concevable. Bonjour maman. Oui, ma fille. As-tu les nouvelles de ton mari? Il est rentré, il va bien. Dieu merci. Mais où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu me voir? Il est là présent ici même à l'hôpital, mais il refuse de te voir. Mais pourquoi? Je ne sais pas maman. Il refuse aussi de voir la dépouille de ses propres enfants. Seigneur. Tu es sûr qu'il va bien? Comment peut-il réagir de la sorte? Aucune idée maman. Va lui dire que je veux le voir tout de suite. D'accord maman. Lève-toi, ta maman te réclame chérie. J'ai bien dit que je ne peux pas la voir. Maman, tu fais quoi ici? Mais pourquoi refuses-tu de me voir? Non maman. Monsieur, votre mère vient de nous lâcher. Pourquoi moi? Pourquoi? J'ai bousillé ma propre vie. J'ai 2 enfants adorables qui sont à l'école. Je dois aller chercher mes enfants. Il est déjà midi. Je vais leur préparer à manger un bon plat. Mes enfants sont là. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos multiples publications à venir. Soyez bénis. Bye.